Salut les amis. Alors dans la dernière vidéo, je vous disais, je dis ce que je fais, et aujourd'hui, je fais ce que je dis. Voilà. Euh, vous avez tous tort parce que vous vous mentez à vous-même, vous fermez les yeux sur ce qui est en train de se passer, en espérant peut-être sortir votre épingle du jeu, mais c'est ridicule. Tout ça parce que pour certains vous croyez à vos bondieuseries là, qui datent de millénaires, d'autres à, je sais pas, cartomancie, taurologie, l'astronomie, enfin bref. Tout ça c'est ridicule. La vérité elle n'est pas là. Et Serge et Evelyne, je vais m'adresser directement à vous. Serge, vous vous êtes perdu en route en fait sur votre chemin. Parce que quand vous avez chuté, vous avez été hospitalisé. Vous avez repris coûte que coûte votre chemin. Et pendant 20 ans, vous avez continué coûte que coûte votre direction. Mais ce que vous cherchiez surtout, c'est à être reconnu, quoi. Voilà. Mais au final, regardez ce qui se passe autour de vous. Voilà. Donc, vos flatteries, etc., ça ne me touche pas. Et j'ai pas besoin de ça. C'est pas ce que je recherchais. Je recherchais pas de la reconnaissance personnelle. Voilà. Donc, je penserai à ce que vous voudrez. Et puisque vous avez le bras si long, et qu'il y a des gens qui regardaient la page, là, qui ont prétendu avoir aussi le bras long, et ben, faites parvenir ce message à Monsieur Macron et à sa femme Brigitte. Et je m'adresse à l'enfant Macron, le petit enfant innocent. Et je m'adresse à Brigitte, la petite fille innocente, qui a grandi dans une famille où on lui a inculqué que le bon chemin de vie c'était le pouvoir sur les autres, et voilà quoi. Et en même temps, je m'adresse à tous ceux qui pensent que ils ont un droit d'être au-dessus des autres hommes de l'humanité. Et qui se ferment les yeux sur le fait que pendant qu'ils essayent de reconstruire leur Babylone en France, là, ou leurs grands États-Unis, ou leur Chine, ou tout ce que vous voulez, là, tous ceux qui se prennent pour des dieux, et vous êtes perdus en chemin, hein. Vous fermez les yeux, mais pendant que vous faites vos conneries, il y a des gamins qui meurent partout, et vous êtes en train de faire du mal aux gamins de France et partout à travers le monde avec vos mesures sanitaires complètement débiles, comme je l'ai expliqué dans mon dernier texte. C'est juste une histoire de bon sens, hein. Alors vous croyez que vous avez obtenu la connaissance ultime à votre 33e degré de loge ou ces conneries là, j'en sais rien, mais tout ça c'est ridicule. Donc je m'adresse à votre cœur d'enfant qui était pur, l'origine. Avant que peut-être
On vous a humilié, je sais pas, à l'école, monsieur Macron. Ou peut-être avant que on commence à vous inculquer, madame Macron, que euh, vous trouverez le bonheur à vous enrichir, ou j'en sais rien, quoi. À vous laisser séduire par un enfant blessé, euh, manipulateur, qui est devenu manipulateur, qui sert de son entourage pour sa gloire, qui se prend pour maître des horloges ou ce que vous voulez, là, vos conneries, là, les grands monarques, les antéchrists et les christs. Ça n'existe pas, tout ça. Tout ça, c'est des conneries qui circulent depuis des millénaires. Un peu comme le réseau internet, parce que ce que vous oubliez, c'est qu'on est tous interconnectés. Donc pendant que vous êtes dans votre gloire, et que vous faites au final rien de bon pour les autres enfants, que vous faites souffrir les enfants là, je peux vous dire un truc, c'est que si vous croyez au mythe égyptien, quand il s'agira de peser votre âme, quand vous serez sur la balance de la justice au moment de votre mort, et ben votre direction elle sera vite trouvée, hein. Vous irez dans le noir, toute votre énergie, tout ce que vous avez fait toute votre vie, parce que ça reste, tout ce que vous avez produit, toutes vos pensées malsaines, etc. Et ben vous conduiront directement dans le froid de l'univers. Alors que tous les gens que vous avez méprisés, que vous êtes en train à qui vous êtes en train de faire du mal, à tous ces gens-là, s'ils ont gardé un cœur pur, si leur intérêt c'était pour le fric ou ces conneries-là, ou la puissance, le pouvoir, la gloire, et ben tous ces gens-là, ils ont une chance de briller dans les étoiles. Voilà. Voilà, moi ce que j'ai fait, votre putain de fric là. Ça c'est de la merde. Vous croyez que c'est ça le bonheur? Le bonheur il est éphémère, hein. Alors moi j'ai pas de Rolex, et j'en ai jamais voulu. Je suis ascendant. Enfin, j'ai encore des dents, heureusement, mais il m'en manque. Et je suis très fier. Je vais vous faire remarquer que à la naissance, quand vous êtes un bébé, vous n'avez pas de dents. On en a tous, on en a aucun en a. Alors si vous êtes fier d'avoir toutes vos dents pour vos apparences, c'est voilà, quoi. C'est que vous êtes superficiel. Vous ne faites que paraître et vous ferez que paraître. Donc voilà votre pognon. Je m'en débarrasse. Ensuite, votre république là, vos valeurs de la république. Bah, vous les corrompez. Donc voilà. Je me sépare de ça. Parce que je m'y reconnais plus. Je ne me reconnais plus dans cette France. Pourtant, je l'ai servi pendant 18 ans. En croyant à certaines valeurs. En fait, je servais des valeurs que vous trahissez. Parce que j'ai entendu votre discours l'autre jour. La liberté, c'est des droits et des devoirs. Et bah aujourd'hui, ma liberté, c'est de choisir de ne plus faire partie de cette humanité-là. Votre humanité-là, inhumaine. Je me reconnais plus. Je me reconnais plus en tant qu'homo sapiens sapiens. Alors pensez peut-être que je suis un homo sapiens ridiculus, j'en sais rien. Donnez-moi le nom ou le terme que vous voulez. Mais je me reconnais plus en tant qu'animal. Voilà, je suis un animal.
Parce qu'à un moment ou à un autre, l'animal, il ouvre les yeux quand il voit le danger. Il a l'instinct de le sentir. Donc la liberté, c'est des droits et des devoirs. Et bah, donc, respecter ma liberté et mon droit de décider de ne plus me considérer parmi vous. Tous. Les anciens amis, etc. J'exclurai les femmes qui ont partagé ma vie. Et bien sûr ma fille. Et ma famille. Voilà. Je les garderai dans mon cœur, c'est tout. Ensuite, l'égalité. L'égalité, c'est des droits et des devoirs. Ben, je me sens plus en droit d'être égaux avec vous. Et je veux surtout pas l'être. Hein. Parce que vous avez beau vous fermer les yeux, tous, fermez les yeux avec vos beaux principes là, mais la réalité elle est pas là. La réalité c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent. Donc je me sens pas votre égal. Et c'est des devoirs. Mon devoir, c'est de me sentir plus proche de la nature et des animaux que de vous. Mon devoir, c'est de me sentir plus proche des pauvres que de vous. S'il y a quelqu'un qui a pensé qu'il pourrait m'acheter avec du pognon, comme j'ai pu le lire dans les commentaires de mon dernier texte, bah vous vous êtes fourvoyé. On m'achète pas, moi. J'ai ma dignité. Ni par un poste ou quoi que ce soit. On me corrompt pas. Corrompt pas mon âme d'enfant. Par contre, si vous respectez l'agenda 2030, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo et mon dernier texte, bah vous devez me reconnaître que j'ai le droit d'être, de plus me sentir humain et de me considérer plus proche des animaux. Et des peuples primitifs. Donc je suis un être primitif. Et donc vous devez me respecter. Ensuite la fraternité. Parlons-en de la fraternité. C'est des droits et des devoirs. Et bah mon droit, c'est de considérer que je préfère quitter une société dégueulasse qui nous conduit tout droit à l'enfer sur terre. Dans les faits, hein. Parce que là vous gérez plus rien. Que votre virus soit humain ou non humain, ne change rien. Vous avez démontré que vous étiez tous des incapables. Ou alors que votre but c'est de tout détruire. Sans cœur. Rien à foutre quoi. Rien à foutre que les gamins ils aillent à l'école avec des masques. Et donc mon devoir, si je veux être fraternel, avec tous, puisque personne ne m'aura tendu la main au final. Tout le monde aura essayé de se servir de moi pour son propre prestige. Tous ceux qui sont prétendus mes amis, qui m'ont suivi sur mon parcours. Enfin, tous ceux qui étaient en pouvoir de me venir en aide, de me soutenir dans mon projet. Il y en a.
Mon devoir, c'est d'être fraternel envers tout le monde. Et donc être fraternel, bah, c'est préférer vivre en forêt, de manger le moins possible, de consommer le moins possible. Parce que tant que je fais ça, et comme j'ai plus d'autres solutions, comme personne m'a permis d'avoir le levier pour agir, bah voilà, je fais ce qui est juste pour être fidèle à mes valeurs. Et si en me baladant dans la forêt ou quoi que ce soit, bah, je ferai mon devoir si je croise quelqu'un. Lui offrir un sourire. Parce que moi je me balade en France, monsieur Macron. Je les vois, les gamins qui pleurent isolés en ce moment. Vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas toutes ces personnes qui sont désespérées à l'heure actuelle. Vous avez un temps de retard. Tout le temps, vous avez un temps de retard. En fait, vous avez un temps de retard depuis que je suis parti, puisqu'à l'époque, vous promettiez encore votre croissance infinie, etc. Alors que j'ai promis de ralentir. J'avais déjà raison à l'époque. Les faits m'ont donné raison. Alors, vous prétendez avoir une vision? Moi, je prétends pas avoir la vérité. Je dis que quand je suis parti, j'étais dans ma vérité. Je dis que les faits, pour l'instant, me donnent raison. J'ai toujours la capacité de me remettre en question. Parce que je me prétends pas être Jésus ou un Dieu ou quoi que ce soit, moi. Je sais que je suis un être imparfait. Qui marche sur un fil, en déséquilibre. Donc s'il y a quelqu'un qui est en mesure de passer ce message à M. Macron, et s'il y a une seule personne qui souhaite m'aider, mais je parle pas des gens qui m'ont fréquenté, que j'ai fréquenté, je veux pas les voir. Personne. Pas ma fille, pas sa mère, personne. Mais s'il y a quelqu'un qui souhaite m'aider ou quoi que ce soit, me faire revenir à la raison, ou à la fou, ou vous en avez rien à foutre, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Moi j'exerce mon libre arbitre. C'est tout. Ensuite, bah, la brigade. Voilà ce que j'ai fait. Votre papier là, que vous m'avez remis le jour où je suis devenu sous-officier. Bah, je me reconnais plus en vos belles paroles là. Tout ça c'est rien du tout. Parce que votre honneur ce serait de dire la vérité. Et de dire que ça sert à rien de foutre des masques. Et que c'est pas la solution, vous le savez très bien. Tous les anciens collègues que j'ai fréquentés, vous le savez. Alors la brigade, terminé quoi. Je m'adresse à toi, Naël. Papa, il t'a fait une promesse. Il t'a fait la promesse de revenir. Voilà. Bah, tu vois, dans les faits, personne n'aura aidé ton papa. Donc, s'il peut pas tenir sa promesse, bah, c'est eux les seuls responsables. Et aussi, tous les amis qui étaient avec moi et qui ont rigolé de moi certainement au début. Je suis pas naïf. Voilà. Bah, je voudrais que tu te souviennes de ce moment-là qu'on a passé tous les deux au Futuroscope. Voilà pourquoi papa il était parti. Parce que je veux que tu restes dans une petite fille qui rêve, dans un monde de rêve. Et tu vois ce que tu tiens, cette petite boule blanche. Et bah c'est comme le virus. C'est ton ami. C'est ton ami, il faut pas en avoir peur. Et aucun adulte n'a le droit de te mettre un masque
ou te dire que ce serait de ta faute si jamais il arrivait quelque chose à quelqu'un d'autre. S'il y a des personnes âgées et faibles qui meurent à l'heure actuelle, c'est parce que les gens qui sont en haut de l'État ont rien fait de bien. Et que ceux qui prenaient la révolution de mai 68 au nom de la liberté, à l'époque vous avez été soutenu par vos parents. Ils ont trouvé que voilà, ils se sont dit si les enfants veulent ça, alors on les soutient. Ils sont tous mis en grève, ils étaient tous derrière les enfants. Mais là, quand les enfants, ils se sont levés en masse pour vous dire faut arrêter tout, vous les avez pas aidés, vous les avez pas soutenus. Et pourquoi? Parce qu'en 68, les gens avaient encore la possibilité de prendre le risque. Mais à l'heure actuelle, vous êtes tous tenus, vous êtes tous des esclaves. Vous avez tous peur pour votre travail, pour votre carrière, pour votre avancement. Vous êtes devenus des esclaves, des larbins. C'est votre choix. Je le respecte. Hein. Chacun a son libre arbitre. Alors, Anaël, voilà. Garde cette image de papa. Papa, il t'aime très fort. Infiniment. Tu lui manques beaucoup. Et papa, il t'a dans son cœur. Papa, il doit être fidèle à ce qu'il pense. Papa, il doit être fidèle au petit garçon qu'il a été. Qui était naïf. Qui savait pas ce que c'est le bien ou le mal. Mais qui a jamais eu l'intention de faire du mal à personne. Alors voilà. On va dire que je signe mon testament médiatique. Mais surtout pas mon testament d'homme libre, enfin d'animal libre. Je renais, je pars pour une nouvelle vie, puis je vous laisse à vos emmerdes là. Démerdez-vous, sincèrement. Croyez en vos dogmes, en vos machins là, en vos timings divins, mais l'univers il a sa propre volonté et la Terre aussi. Hein. Voilà. Donc je pars avec le sourire. Je vais vous dire. Je sais qu'en faisant ça, j'ai déchiré le cœur d'une petite fille il y a un peu plus d'1 an. Ma fille. Mais parce que j'avais juste l'espoir de faire quelque chose d'utile. Et ben je le rebrise à nouveau. C'est pas grave. Parce que si je veux qu'elle garde son cœur d'enfant. Parce que vous êtes tous des enfants qu'on a trahis dans votre éducation. C'est pas aux parents de décider ce que vous devez faire et de vous donner des injonctions, fais ci, fais ça. C'est ça le malheur de ce monde. Et le malheur de ce monde aussi, c'est ce foutu Père Noël, même si c'est le mensonge. Vous vous mentez à vous-même. Et vous mentez aux autres. Pour paraître. Pour garder une image. Bah moi je m'en fous de l'image que je vous donne. Ça m'intéresse pas ça.
Alors je fais cette vidéo, on est le samedi 12. Il doit être je sais pas, un peu plus de midi. Je suis en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Je vais retourner tranquillement une dernière fois chez moi. Je sais pas ce qu'il est en train d'advenir là au niveau des gilets jaunes, c'est pas mon problème. C'est plus mon problème. Parce que tout le monde qu'il y a de la violence, tout le monde accepte que ses enfants aillent à l'école, que vous essayez tous d'aller au travail avec des masques, que vous vivez dans la peur. Ah, moi j'ai plus peur. Je l'ai écrit dans un texte. J'ai plus peur. Mais par contre, je suis bien triste de ce qui est en train d'arriver, de ce qui va vous arriver forcément. Parce que vous continuez à vous obstiner à être ridicule. C'est vous les ridicules. Alors voilà. Serge, vous m'avez demandé si la nature me parlait. Oui, elle me parle. Mais il n'y a pas que ça qui me parle. Il y a aussi mon cœur. Et vous êtes trahi si vous avez cru qu'en gagnant des médailles. Alors bah voilà. Hein. Maintenant, faut choisir quoi. Moi, j'ai le droit de prendre mon destin en main, pas suivre toutes vos bondieuseries, etc. Je fais mon choix. C'est mon choix, voilà. Pendant ce temps-là, regardez ce qui arrive. Ensuite, j'étais adhérent de l'UPR, parti de M. François Asselineau. Je suis venu vous voir au mois de juillet. J'étais accueilli par votre chien de garde. Et je lui en veux pas, hein, il a joué le rôle que vous lui avez donné. Hein. C'est de fermer les portes. Puisque vous êtes tous avec vos livres débiles, l'art de la guerre, qui commence par tuer 2 femmes, le meurtre de 2 femmes. Et un roi qui ferme les yeux là-dessus. Alors que, voilà, juste pour son pouvoir, hein, pour sa gloire. C'est ridicule. Basé sur des textes qui datent de millénaires. Vous vivez pas dans le même moment présent. J'ai cru en vous. Je me suis dit, putain, quand même, il dit des choses, il fait des conférences, il se donne à fond. Et je suis sûr que dans votre démarche, vous êtes sincère depuis le début. Et vous êtes le seul homme politique, c'est ça qui m'a convaincu un peu, à avoir parlé d'amour. Qu'il fallait un peu plus d'amour dans ce monde. Bah, s'il y a quelqu'un de l'UPR qui voit cette vidéo, qui sera gentil de lui transmettre. Parce qu'il est peut-être temps d'en donner un peu d'amour dans ce monde. Et c'est le message que j'ai porté tout le long de ma marche. Mais je suis pas un naïf. Macron, c'est votre fils spirituel, que vous le vouliez ou non. Parce qu'il y a 2 possibilités. Parce que vous avez travaillé tous les deux dans le même service à Bercy. Vous avez pu vous côtoyer, hein, peut-être même vous apprécier. Hein. Donc si j'ai jamais milité pour vous, c'est pour une simple et bonne raison. C'est que, pour répéter, que qui veut faire l'ange fait la bête. Qui veut faire la blanche colombe un peu trop, quoi, en grosso modo, voilà quoi. Alors, j'interroge les adhérents de l'UPR. Réfléchissez bien. Macron, soit il a piqué l'idée à François Asselineau, parce que c'est un arriviste intéressé. C'est pas de sa faute, encore une fois, vous êtes tous des enfants blessés. Hein. Vous aussi, monsieur Asselineau. Vous l'avez même dit.
que vous vous êtes senti trahi par la République alors que vous l'avez servi pendant des années. Moi aussi, hein, je l'ai servi pendant des années, 18 ans à la brigade. Avec des convictions. Alors voilà, je sais pas. Est-ce que c'est le fils qui a surpassé le père? Est-ce qu'il vous a piqué les idées? Est-ce que vous l'avez manipulé pour arriver à vos fins et finir grand roi ou grand monarque ou Charles de Gaulle? Arrêtez de vous identifier aux anciens hommes. Arrêtez de vous prendre pour... à un moment, il faut choisir votre destin. Alors, je dis la dernière fois, je proposais de lever le drapeau blanc pour effacer toutes les rancœurs et essayer d'aller dans le bon sens. J'ai proposé une idée des solutions. Après, je me prends pas pour au-dessus de ce que je suis. La preuve, je préfère être un animal qui, quand il voit le danger, s'en va. Voilà. Et puis, je m'adresserai aux artistes. Et plus particulièrement à mon ami Renaud, le rebelle. Ça me fait mal au cœur de voir ce qu'ils disent là dans la presse. Je sais que voilà, je sais que t'es quelqu'un de cœur et ça te fait souffrir, toi, toute la misère du monde et tout. Je suis comme toi à ce niveau-là. Sauf que je vais pas finir comme toi. Et c'est ce qui va arriver si je continue à vivre dans leur monde de fou là. Ils sont débiles, sérieux. Mais bon, voilà. Hein. J'ai essayé de faire quelque chose, j'ai rien pu faire. Mais pour ceux qui douteraient encore, Serge notamment, si vous reprenez mon parcours, je suis toujours parti un mardi. Mes phases d'entraînement, je suis toujours parti un mardi. Franchement, sincèrement, je n'ai pas prémédité spécialement la chose. Hein. Et quand j'ai dû mettre un terme à la périmarche, c'était un vendredi. Les coïncidences font bien les choses et je vous ai dit que j'avais été inspiré par vous, les amis. Voilà. Hein. Ta ta ta. Voilà. Donc un dernier message pour mes parents. Voilà. Si personne me tend la main, vous savez que votre fils il sera resté droit dans ses bottes jusqu'à la fin. Et vous écouterez la chanson de Renaud. Voilà, c'est mon choix. Je suis libre de faire mon choix. Dans la nature, c'est ça. Hein. Les animaux, ils élèvent leurs enfants pas par des injonctions. Ils les remettent de temps en temps à leur place gentiment. C'est vrai. Mais enfin, ils les éduquent par mimétisme, en leur montrant les gestes pour manger, etc. etc. C'est ce qu'on fait avec nos enfants quand ils sont tout petits. Hein. Ils n'ont pas la parole, etc. Jusqu'à ce qu'ils marchent et qu'ils puissent commencer à parler. Puis après, on trahit leur corps d'enfant. On les laisse pas faire leur chemin. Faut qu'ils fassent ci, ça. Qu'ils deviennent ci, qu'ils deviennent ça, qu'ils travaillent bien à l'école. La valeur travail, mais vous êtes débiles. Regardez la nature. Nous aussi, on est des animaux. Même si, soi-disant, vous êtes des humains. Moi, non, je suis plus animal que humain. Je préfère me reconnaître dans
dans les animaux que dans votre humanité. Alors voilà. Alors c'est sûr, à certains, il va vous sembler que je vous ai pas parlé comme un ami. Mais bon, vous resterez mes amis. Moi, j'en veux à personne. C'est votre choix de rester dans votre monde qui est en train de s'écrouler. Hein. Et ça fait plus d'1 an que je suis parti. Et il y a des gens qui auraient pu me tendre la main plein de fois. Qui n'ont rien fait. Alors voilà, Monsieur Macron. Ou si quelqu'un a la capacité de lui passer le message. Je vous reconnais quand même un peu de courage et d'audace pour avoir été à Beyrouth après les attentats. Dans quel but, je sais pas. Mais bon, il faut avoir un certain culot. Donc je vous vois pas comme quelqu'un de foncièrement mauvais, mais je vous vois comme quelqu'un de particulièrement mal conseillé. Vous faites rien de bon là, vous faites tout à l'envers. Alors, je vous tends la main. Une dernière fois. À vous aussi, Serge et Evelyne. Et à vous aussi, Monsieur Asselineau. À toutes les bonnes volontés. Parce que je vois juste depuis... Mon intuition est bonne depuis 1 an. Hein. Plus d'1 an. Alors voilà. Si vous voulez me voir, je serai demain. Je vous attendrai toute la journée. À côté du château de Saint-Germain-en-Laye. Dans le parc. Voilà. J'aurai rien de plus que mon sac à dos, une gourde. Voilà. Tout seul. Et si quelqu'un d'autre que mes proches peut me tendre la main. Mais si c'est pour m'amener, essayer de m'acheter avec votre pognon ou quoi que ce soit, c'est pas la peine. Hein. J'en veux pas. Hein. Gardez-le. Hein. Ou essayez de me passer la main dans le dos. C'est pas la peine. Je m'en fous. Je vous laisse à votre merde. Et puis si personne vient, je partirai franchement serein. Sincèrement. Même si je sais que je fais du mal à ma fille. Le problème, c'est que je sais pertinemment que si rien n'est fait, c'est aussi tous les autres enfants à qui vous faites du mal. Parce qu'on est tous reliés les uns les autres. Et chaque fois qu'il y en a un qui souffre quelque part, vous pouvez fermer votre cœur et pas l'entendre, mais vous en êtes responsable et vous le paierez. Vous le paierez. Vous le paierez. On a tous des choses à payer. Voilà. Allez, je vous dis à ciao les amis. Hein. Amusez-vous bien dans votre monde. Moi, je vais vers ma nouvelle vie, mon nouveau monde. Voilà. La réalité, le vrai monde, quoi. Hein. C'est que vos belles maisons, etc., bientôt, vos retraites, puisqu'ils sont incapables de rien faire, voilà. Hein. Alors, je prétends pas avoir la solution. Hein. Je prétends que j'aurais pu aider.
à sortir de vos labyrinthes là, hein? Bah, restez-y. Moi, j'y suis déjà sorti. Voilà. Alors vous pouvez penser que je fais preuve de beaucoup d'ego là. Mais je suis comme tout le monde, hein. J'en ai quand même un peu, hein. Mais c'est pas ça qui m'a conduit sur toute ma route. Ni le succès, ni rien. Ni me montrer. J'ai jamais cherché ça. Et tous ceux qui m'ont connu à la brigade savent que je suis quelqu'un de plutôt discret. Je cherche pas à se faire voir. Si, pour organiser une sainte part, mais bien s'amuser, oui. Ces choses-là, oui. Mais ils savent aussi que j'ai mes faiblesses. Voilà, hein. Je suis comme tout le monde, hein. Et c'est ça le problème qui vous tient à l'heure actuelle. C'est que vous avez peur qu'on vous reproche vos erreurs du passé, qu'on vous juge. Et je vais vous dire un truc. Il n'y a personne qui a le droit de vous juger sur votre passé, du moment que vous n'avez pas fait des choses graves. Faire du mal à une femme ou des choses comme ça. Tuer quelqu'un. Ou voler quelqu'un d'autre. Ce que vous faites tous là-haut, hein, excusez-moi. Hein. Mais c'est pas grave. L'idée c'était, on remet les compteurs à zéro et on oublie ça et on repart sur de bonnes bases. Mais à l'heure actuelle, c'est dégueulasse. Vous êtes en train de foutre des amendes à tout le monde, sans jugement, à des handicapés, à des gamins qui sont paumés, qui souffrent, pour maintenir votre machine pognon. C'est ridicule. Vous êtes tous ridicules. À mes yeux, hein. Voilà, à mes yeux. Alors, Anaël, bah écoute, bah, je t'aime très fort. Et si papa il fait pas ce choix-là, de toute façon, il t'aura perdu. Parce qu'ils sont en train d'abîmer ton petit cœur de fille, de petite fille innocente et joyeuse, et pas par la faute de papa, hein. Parce qu'ils sont en train de te faire croire que être heureux dans la vie, c'est avoir une grosse voiture, une belle maison ou un bon travail et gagner plein d'argent. Alors que c'est pas ça. C'est être bienveillant envers tout le monde. Donc papa, il aura pas réussi. C'est pas grave. Faut savoir accepter ses défaites et se relever après. Donc j'accepte ma défaite et je me relève après. Voilà, c'est tout. Et donc bah je sais que je te fais du mal. Et à ma famille. Mais si ça peut te permettre de garder ton petit cœur de fille, de petite fille joyeuse, ouvert, pur, parce que c'est ce qu'on est tous, hein. Alors, à la naissance, c'est le reste qui nous rend mauvais. Hein. Bah, papa, il préfère ça. Et puis au moins, papa, il n'est pas égoïste avec les autres enfants, parce que s'il t'aide toi, eh ben, les autres enfants dans le monde, là, ils sont en train de souffrir. Et regarde, tous tes copains de classe, etc., avec des masques. Et tu crois que tu es heureuse? Enfin, je sais pas. Tu es heureuse à l'heure actuelle? Donc, papa, il fait ce qu'il peut. D'accord? M'en veux pas. Je t'aime très fort. Et je pense à toi. Et je garde ça avec moi. Mais j'ai pas besoin de ça. T'es là. D'accord? T'es mon ange, Anaël. Hein? N'oublie pas ça. Et rappelle-toi ce que t'as dit, papa. Quand tu fais quelque chose dans la vie, tu dois prendre une décision importante. Pose-toi les 4 questions. Est-ce que ce que je fais, c'est bon, beau, vrai et juste pour toi? Et ensuite, demande-toi si c'est vrai aussi pour les autres. Si tu risques pas de leur faire du mal aussi. Hein? Tous les gens qui veulent se foutre plein d'argent dans les poches. Moi, je sais que si je veux respecter ça, eh ben, c'est pas en devenant riche ou célèbre ou quoi que ce soit. Et une fois que tu es sûr de ça,
que c'est bon, vrai, beau et juste pour toi et pour les autres, fais-le avec ton pouce. D'accord, mon chien? Allez, ciao les amis. Je vais vers ma nouvelle vie.